Bonjour tout le monde, à J-2 du début du sommet écolo au quotidien. Nous étions plusieurs à avoir envie de poser quelques questions à Diane. Alors c'est parti. Bonjour Diane, est-ce que tu peux nous dire Bonjour. qui tu es? Oui, quelle grande question. Moi, c'est Diane, je suis de Québec. J'ai quatre enfants de 18, 6 et 3 ans. Euh, Moi, en fait, j'ai commencé moi, mon déclic, je l'ai eu il y a à peu près 8 ans. C'est là que, après avoir vu un article, c'est là que je me suis dit, hey, c'est possible de faire quelque chose. Puis c'est là que l'intérêt a commencé. Mais moi, à la base, quand j'étais petite, j'étais très environnementaliste à l'école. Ils nous apprenaient, c'est là que la récupération a commencé. J'ai connu les débuts de la récupération. Donc, chez moi, j'étais vraiment la police de la récupération. Personne n'avait intérêt à mettre quelque chose pas dans le bon bord, hein. Dans le temps, on classait en différentes parties. Si je voyais un papier dans la poubelle, j'étais vraiment assez despote. Donc, mais de fil en aiguille, en grandissant, j'ai réalisé que souvent, je sentais pas, tu sais, l'intérêt autour de moi. Puis moi, j'entendais parler de quelque chose, puis j'étais très, comment je pourrais dire ça? Je m'enflammais rapidement. Donc, je voyais un reportage, j'en parlais à tout le monde, ça n'a pas de bon sens, je peux pas croire qu'il se passe ça. Mais je sentais pas beaucoup de retour ou de, comment je pourrais dire ça? Les gens n'étaient pas aussi passionnés que toi. Ouais, donc souvent je trouvais ça difficile, fait que de fil en aiguille, je pense qu'en grandissant, puis après, ben j'étais dans une relation qui était comme zéro écolo, donc je crois qu'aussi pour me préserver, j'ai fait la méthode la plus simple. Là, je me suis mis la tête dans le sable. Puis aussi quand je voyais tous les reportages, tout ça, ça devenait vraiment stressant. Je savais pas qu'il y avait un terme qui existait dans ce temps-là. Là, on va entendre parler d'éco-anxiété, mais moi, à ce moment-là, j'étais pas capable de le nommer. Donc, j'ai fait mes choses, j'achetais, très consommatrice. Je suis quand même quelqu'un d'impulsif, donc c'est tant être tant porté à la consommation. Quand j'ai un intérêt, j'ai tendance à vouloir tout. Donc, j'ai eu tendance à m'encombrer, à avoir trop de choses. Si je développe une passion, ben ça prend des accessoires et des accessoires. La passion passe, ben ça fait beaucoup de choses qui restent là puis qui encombrent. Là, je te vois sourire parce que je pense que Adéline, t'es très semblable. Ça fait écho. Fait que donc c'est ça, il y a 8 ans à peu près que j'ai découvert que c'était possible de faire autrement. Moi, j'allais porter au chemin mon immense bac de poubelle aux 2 semaines, puis c'était comme normal. J'avais jamais pensé que ça pouvait être autrement. Donc, petit à petit, ben, comme tout intérêt, ben, je me mets à m'informer, à m'informer, à m'informer. Fait que là, je décide d'essayer toutes sortes de choses. Fait que c'est là que ça a commencé beaucoup. Puis entre-temps, ben, j'avais encore mon emploi à ce moment-là comme infirmière. Donc, c'était plus ben, avec 4 enfants, puis ici au Québec, on a quand même des bons congés maternité. Fait que, tu sais, dès que je tombais en congé, ben là, j'avais le temps de m'y mettre, puis de faire des tests, faire mes produits maison. Fait que c'est là que l'intérêt a grandi, mais toujours en restant, euh, tu sais, très centré sur chez nous, ma petite famille. J'en parlais pas beaucoup à l'extérieur, donc c'était c'est très isolé là comme action. Et puis alors, comment t'es passé d'une action isolée à l'idée d'organiser ton premier sommet écolo au quotidien avec une vingtaine d'intervenants? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais ça a été toute une drôle d'histoire. Moi, en fait, ça fait déjà un bon moment que j'avais décidé tu sais, d'arrêter comme infirmière. Donc, je savais que je commençais à vouloir faire d'autres choses, mais je savais pas trop vers quoi. J'étais plus j'avais étudié beaucoup dans les thérapies énergétiques, ces choses-là. Donc, ensuite est tombée la pandémie, 4 enfants à la maison. Chacun le vit comme il peut, mais moi, essayer de monter une entreprise avec les quatre, moi, j'ai pris une pause. Mais j'avais comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Puis moi, ça s'est présenté par... ça, j'en reparlerai là pour pas trop m'éparpiller. Mais j'ai commencé à avoir une passion, encore une autre, sur les bento. Moi qui détestais faire des lunchs, c'est là que ça a commencé. Puis j'ai mis une fois quelques photos. Puis j'ai réalisé que les gens me posaient plein de questions sur, tu sais, parce que les lunchs, on s'entend qu'ici,
c'est quand même lourd. Les gens cherchent de l'inspiration, fait que je me le faisais demander beaucoup. Donc, en septembre, quand ils ont annoncé les micro-ondes étaient interdits, beaucoup de cafétérias étaient fermées aussi dans les écoles. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à plus me concentrer là-dessus. Je trouvais qu'il manquait beaucoup de ressources au niveau des lunchs. Fait que je m'étais dit, moi, c'est sûr que mes lunchs, je les fais le plus zéro déchet possible. J'essaie de mettre, tu sais, de faire attention à ce que je mets dedans. Mais je voulais, j'avais peur que ça refroidisse des gens, que ce soit trop comme une approche écolo. Fait que je m'étais dit, j'en parle largement. Mais de fil en aiguille, je sentais qu'il y avait un alignement qui était pas là. Finalement, j'ai découvert des groupes là, excellents. Il y avait 50, 60 000 personnes qui se donnaient des idées de lunch. C'est là que ça m'a vraiment frappé à quel point, depuis 8 ans, le processus était rendu ancré en moi. Fait qu'à force de voir toutes les plats de plastique, les choses emballées, puis tout ça, c'était pas dans une optique de jugement, mais c'est là que j'ai réalisé que non, c'est vraiment pas moi. Puis si je veux être une référence en lunch, j'ai dit, moi, je serais pas capable de me tenir à jour. Sont où les rabais, où qu'on peut trouver ces plats-là, etc. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est pas moi. Fait que là, je me suis dit, il faut vraiment que j'assume le côté plus écolo. Ça commence à être trop important pour moi. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais me servir des lunchs pour parler d'autres choses. Je vais pouvoir me servir de ça, comme pour parler des circuits courts, parler des fermiers de famille. Puis là, j'avais plein d'idées qui venaient. Puis là, à un moment donné, ben, toutes ces idées-là, ça commençait à déborder de juste un plat à lunch. Fait que là, je me disais, ah, mais ça, je peux pas en parler, tu sais, là, on s'éloigne vraiment beaucoup, c'est faire un lien, c'était vraiment tiré par les cheveux. Donc là, je me suis dit, non, c'est plus large que ça, ce que j'ai envie de faire. Bien, probablement que tu as vécu la même chose. Quand on commence, on voit les gens qui sont hyper avancés dans le processus, puis on se dit, ouais, mais tu sais, eux sont mieux, moi, je suis qui pour en parler? Donc, j'avais beaucoup ça. Je suis qui, moi, pour parler de mode de vie écolo? Mon mode de vie est très, très loin d'être parfait. Là. Des fois, on s'améliore, des fois, on refait des pas en arrière. Et c'est là qu'est venue l'idée j'ai réalisé que je ne sais pas, ben, ça, je savais déjà que je savais pas tout, mais je ne saurais jamais tout. Je serai jamais experte dans tous les domaines. Donc, c'est là qu'est m'est venue l'idée de rassembler des gens qui avaient des expériences différentes, des connaissances différentes. Puis je me suis dit, à plusieurs, ben, on va pouvoir apporter différentes approches, puis chacun pourra apporter son expertise. Fait que c'est de là qu'est partie l'idée du sommet. Waouh, différentes facettes sur une même chose. Je vais juste me permettre une petite. Ce sommet, il est pour le Québec, mais aussi pour la francophonie en Europe. Et puis, nous, en Europe, les enfants peuvent aller facilement à la cantine. Mais vous, au Québec, tu parlais de lunch, vous devez préparer leur repas qu'ils emmènent à l'école. C'est là que c'est ça. Oui, certaines écoles ont la cafétéria, mais au primaire, c'est presque toujours, il faut presque toujours le fournir. Puis après, ben, il y a les restrictions que certaines écoles, ben, ils n'ont pas le droit d'avoir ça, pas le droit d'avoir ça. Après, il y a les goûts des enfants, il y a leur appétit, il y a pour les allergies, plusieurs restrictions. Donc, ça devient facilement un casse-tête pour les parents, là, tout ce qui entoure la préparation des lunchs. D'autant plus quand on tend vers moins de déchets et une alimentation de qualité, je suppose. En effet, ça rajoute un défi. Super. Est-ce que tu peux nous dire comment va fonctionner ce sommet? Oui, donc dans 2 jours, donc le 21, vous allez commencer à recevoir par courriel. Donc, je recule en arrière, je vais vous remettre ici. Donc, bien important, si vous voulez pas manquer les conférences, de vous inscrire. Donc, vous allez sur la page dianelefebvre.ca /inscription sommet. Donc, vous laissez votre courriel et à partir du 21 au matin, vous allez recevoir les conférences du jour. Donc, comment ça fonctionne? C'est que je mets les 2 liens des conférences de la journée. Si dans les conférences, on a parlé qu'on vous parlerait de telle chose ou qu'on vous fournirait le lien ou telle information, mais ça va tout être dans le courriel. Ensuite, il y a certains intervenants qui vous offrent des codes promo. Tout va toujours être dans le courriel. Donc, vous allez sur les liens. Les liens sont valides pour une durée de 48 heures. 48 heures, façon de parler, là, vous avez 2 jours pour les écouter. Mais là, étant donné que
à ma grande surprise, le sommet s'est a traversé l'Atlantique. Donc, question que ça respecte un peu plus les horaires, là, je vais étirer un petit peu là, pour que autant les gens du Québec que les gens de la France aient quand même leurs 2 journées pour visionner. Aussi, mettons quand on va être rendu au deuxième jour, vous allez pouvoir encore écouter les conférences de la journée 1 et vous allez avoir les nouvelles conférences de la journée 2. Ce que vous allez remarquer, c'est que dans chaque courriel, vous allez retrouver toute l'information que vous avez de besoin. La raison est simple, puis on va en parler quand vous allez regarder la conférence sur la pollution numérique. On sait que les courriels, c'est facile, ça part comme ça, on n'utilise pas de papier, mais c'est pas zéro émission. Donc, moi, mon but, c'est qu'à chaque jour, quand vous recevez le nouveau courriel, que lui de la veille, vous en ayez plus besoin. Donc, quand vous recevez, par exemple, la journée 2, vous recevez votre courriel et vous savez déjà que vous pouvez effacer le courriel de la journée 1. Il peut déjà aller dans la corbeille parce que toutes les informations que vous avez à savoir se retrouvent toujours dans le courriel suivant. Donc, ça évite qu'à la fin, parce que si on est beaucoup à participer, ben un courriel par jour pendant 10 jours, plus si on se recontacte après, ben ça fait quand même beaucoup, beaucoup de courriels dans les boîtes de réception de tout le monde. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi de fonctionner. Ça, c'est pour la portion conférence. Ensuite, il y a la page Facebook aussi, que toute la durée du sommet va être aussi très active. Il va y avoir aussi des intervenants qui vont venir nous parler de d'une variété de sujets. Il y a tellement de choses qui existent. Limité à 20 conférenciers, c'était déjà un défi colossal. Donc, on va rajouter aussi là, sur la page Facebook là, des gens qui ont des entreprises inspirantes ou des cheminements ou peu importe. Il va y avoir beaucoup d'activités aussi sur la page Facebook du sommet. Super. Donc, on va déjà pouvoir prendre soin de l'environnement rien qu'à travers les mails et tu vas nous guider au jour le jour pour savoir comment faire pour faire du bien à la planète. C'est génial. On va essayer, c'est l'objectif. Super. Et alors, moi, j'ai très, très envie de savoir et que tout le monde sache quels vont être les sujets qui vont être abordés. Oui, donc, je vais y aller brièvement. Par contre, si jamais vous voulez savoir là, exactement qui sera là, il y a une vidéo, je crois que c'est le jour -7, que là, ça s'appelle Grand dévoilement. Vous allez voir, je vous parle de chacun des conférenciers. C'est sûr que souvent, quand on parle de être plus écolo au quotidien, la mode du zéro déchet a pris beaucoup d'ampleur. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des intervenants qui vont nous partager leur cheminement. Le but n'est pas d'être drastique. Fait que vous allez voir dans chaque partage, ça va être vraiment comment ils ont vécu la transition, comment que ça peut se passer en douceur. On va parler aussi de pollution numérique, quelque chose qui est de plus en plus d'actualité, surtout on a tous vécu la dernière année en confinement. Ça parle de Netflix, de streaming à longueur de journée. Donc, on va parler aussi quels sont les impacts et qu'est-ce qu'on peut faire. On va parler aussi d'éco-anxiété. Il y a un écothérapeute là, qui va venir nous parler de qu'est-ce que l'éco-anxiété. Du côté plus de l'alimentation, on va parler de est-ce que c'est possible de vivre sans les supermarchés. Donc, suite au livre le 100 jours sans supermarché, Mathilde Gola, qui est l'auteur, va venir nous parler de ça, des circuits courts, puis de qu'est-ce qui est possible en dehors. Donc, pour faire suite à ça, on va avoir 2 fermières de famille qui vont venir nous parler. Une qui a écrit le livre Cuisiner sans recette. Donc, comment justement modifier notre alimentation justement pour éviter le gaspillage puis pour atteindre plus une résilience alimentaire. Et on a une autre fermière de famille qui va nous parler de c'est quoi les impacts pour les agriculteurs, justement le système de panier de fruits et légumes et qui va nous parler aussi de poules urbaines. Ensuite, on va parler de mode éco-responsable, comment démocratiser là, le seconde main. On va parler aussi d'école en nature, de comment les avantages justement que les enfants soient plus en contact avec la nature. On va parler d'émissions de gaz à effet de serre,
un organisme, montrer comment on peut calculer là, notre empreinte, un peu ce qu'on produit par année. On va parler de déchets, de collecte de déchets. Il va y avoir un défi aussi en lien avec ça. Et j'essaie d'oublier personne. Ah, on va parler aussi de produits naturels sans produits toxiques et faire soi-même aussi. On va parler aussi beaucoup des choses qu'on peut faire soi-même. C'est quoi les avantages et voilà. Oh, il y en aura pour tous les goûts, il me semble, hein. Ça va être large. J'espère bien. Waouh, super. Et alors, est-ce qu'il y aura un replay pour tout ce sommet, pour toutes ces conférences? Mais en fait, les conférences vont tout être préenregistrées. Les gens auront le 48 heures là, pour les visionner. Euh, Puis ensuite, mais c'est ça, le coffret, c'est comme souvent on voit dans les sommets, là, il y a pas comme une vente du coffret là, à la fin du sommet. Là. Ce sera disponible en bonus par la suite. Là, ça, on en reparlera, ça viendra plus tard, mais présentement, tu sais, on dit on a le 48 heures là, pour les visionner. On se plonge dans une thématique pendant les, pas 48 heures, mais pendant 10 jours, 9 jours. C'est ça, on y va une chose à la fois. Et alors, je suppose que les conférences vont être super intéressantes et qu'il va y avoir des questions qui vont émerger. Donc, si je regarde la conférence enregistrée et que j'ai des questions à poser, où est-ce que je peux les poser, les questions? Il y a deux options. Donc, c'est sûr que les conférences, les liens, vous allez recevoir des liens non répertoriés par YouTube. Donc, si vous avez un compte YouTube, vous pouvez laisser la question, vous pouvez nous laisser votre question. Si vous avez l'idéal, par contre, c'est qu'à chaque jour, quand il va y avoir la conférence, je vais faire une publication sur la page Facebook. Donc, on va vous inviter, si vous avez des commentaires, des questions, à laisser vos questions sous la publication. Puis la plupart de nos intervenants vont faire leur disponibilité par la suite pour répondre aux questions. Donc, vous laissez, on va concentrer toutes nos questions au même endroit sous la publication de la conférence. Donc, par la suite, nos intervenants, ça va leur faire plaisir là, de vous répondre, soit moi, soit eux, là, selon les questions. Super. Donc, quand on s'inscrit au sommet, juste là, on a le lien vers la page Facebook. Oui, c'est ça. Voilà, donc on s'abonne en même temps à la page Facebook, comme ça on est sûr de pouvoir avoir des informations supplémentaires, poser des questions si on en a besoin et vivre un petit peu ce sommet de manière collective. Cet effet de groupe, ça se fera sur la page Facebook. C'est ça? C'est ça. Oui. Et alors, toute dernière question, Diane, pour toi, ce sommet, est-ce qu'il est pour écolo débutant ou écolo confirmé? En fait, moi, je crois qu'on peut toujours apprendre quelque chose. Donc, peu importe le stade, vu la variété des sujets, moi, je pense que n'importe qui peut en apprendre quelque chose, quitte à cibler les conférences qui intéressent le plus. Mais il cible aussi beaucoup les gens qui veulent faire un premier pas. Parce que c'est ce que j'ai remarqué souvent dans beaucoup de groupes. Les gens qui débutent, souvent, ils ont peur de poser des questions ou savent pas trop où aller chercher l'information. Tu sais, c'est quand même beaucoup de recherche. Tu es passé par là, Adéline, je suis passée par là. C'est énormément de travail, énormément de recherche. Puis, ce que je remarque, c'est que les gens, souvent, vont être timides de poser des questions sur les groupes parce qu'ils voient que les gens, tu sais, sont rendus à différents niveaux. Fait que là, ils ont peur que la question ait été posée souvent ou tu sais, de se faire dire, par exemple, que ah, c'est pas assez ou peu importe. Donc, là, c'est vraiment pour montrer aux gens de commencer par un petit pas, peu importe où vous êtes. En fait, c'est ça, les gens peuvent être, peu importe où ils en sont dans le processus, le but du sommet, c'est de choisir au moins une chose puis de faire un pas, d'y aller un pas à la fois. Donc, si, par exemple, vous, c'est quelque chose que vous pensez inatteignable de vivre un mode de vie zéro déchet, mais ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Donc, c'est pour tout le monde. Allez-y. Peu importe vous êtes où, vous allez sûrement trouver une chose que vous vous dites, ah ben moi, je pourrais essayer de faire une petite chose à ce niveau-là. C'est certain que si vous êtes déjà très, très, très confirmé dans le processus et plus tendance, plus extrémiste, ça se peut que vous aimiez pas mon approche du un pas à la fois. Donc, ça se peut que, c'est pour vous, ça vous interpelle moins. Si votre approche est plus, non, faut faire ça, c'est urgent, moi, j'y vais plus avec l'approche que
quand les gens y vont à leur rythme, les changements sont plus durables, puis après, ça inspire les gens, ça fait boule de neige. Donc, moi, c'est plus mon approche. Donc, si fait que certaines personnes, ça se peut que ça corresponde pas, mais de façon générale, je pense que tout le monde, selon la variété, là, va pouvoir y trouver son compte. Ok, donc on est dans un espace bienveillant, on vient comme on est avec nos questions et il n'y aura pas de jugement. C'est ça? C'est cela. Je crois que à l'origine, ça a été fait aussi parce que tu remarquais justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'osaient plus poser de questions et puis qui se coupaient de toutes ces possibilités-là par peur de ce que les autres allaient dire. Donc j'imagine que tu vas vraiment veiller à créer ce climat de confiance pour que chacun se sente en sécurité et accueilli comme il est. Venez comme vous êtes, c'est ça? Exactement. Super. Eh ben, merci beaucoup, Diane, pour toutes ces informations. Je te laisse Bien, merci conclure. à toi. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire. Vous allez avoir des gens merveilleux qui vont venir partager leur parcours. Adéline, que vous avez pu avoir un aperçu aujourd'hui, est l'une d'elles qui va nous partager justement en toute authenticité les étapes qu'elle a parcourues pour se rendre où elle en est aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des gens super inspirants. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Donc, n'hésitez pas à partager en grand nombre. Le but, comme vous allez voir une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai mise sur la page d'inscription, on n'a pas besoin d'une poignée de gens qui le font parfaitement, mais on a besoin de, là, je le cite pas parfaitement, là, mais on a besoin au contraire de beaucoup de personnes qui le font imparfaitement. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit dans 2 jours. Merci.